Où sont-ils aujourd'hui, tous ces migrants ? Écoutez, l'ensemble des personnes qui étaient sur ce campement, environ 350, 380, se sont toutes vues proposer une solution d'hébergement par les associations, par le SAMU social, par France Terre d'Asile, pour ceux qui font une demande d'asile. Également étaient présents sur le site Emmaüs Solidarité, qui depuis le début de ce campement a été mandaté par nous pour assurer le lien de ces personnes avec les services de santé, avec les services de demande d'asile. Voilà, donc il s'agit de personnes qui sont, pour certains, en transit avec un projet migratoire et en provenance de pays comme le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée. Projet migratoire, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas en France, que la France est juste une terre de transit pour eux ? Pour un bon nombre, oui. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens, beaucoup de femmes avec qui j'ai parlé avaient un projet pour aller vers les pays scandinaves, la Norvège, beaucoup, le Royaume-Uni. Ça veut dire que ceux-là, ils sont logés et hébergés pour quelques jours avant de continuer leur chemin ? Alors, ceux qui ont à peu près 100, 120, 150, qui ont demandé à présenter une demande d'asile en France, ceux-là, ils sont pris en charge dans le dispositif national d'asile et ils vont pouvoir être pris en charge par l'État jusqu'au moment où la structure, l'OFPRA, aura décidé qu'ils ont bien le statut de réfugié politique. Ça peut durer des mois. Ça peut durer des mois. Oui, un an et demi. Oui. Un an et demi. Mais pendant ce temps, ils sont pris en charge, les enfants sont scolarisés. C'est je dirais que c'est un statut un peu sacré, puisque la France est signataire de la Convention de Genève, qui dit que dès que vous dites que vous êtes demandeur d'asile, même si on n'en a pas la certitude, on vous prend en charge. Et pour répondre à un certain nombre d'auditeurs qui nous demandent qui va payer, Christiani, par exemple, sur Europe1.fr, nous dit: j'ai bien peur d'avoir la réponse, les contribuables. Alors c'est un peu matériel comme question, mais vous me citiez tout à l'heure les associations, France Terre d'Asile, Emmaüs, ça veut dire que ce sont les associations qui prennent en charge ces hébergements ? Ah non, pas du tout. Les associations agissent par demande de l'État ou de la ville de Paris, puisque en tant que département, Paris, nous sommes une commune et un département, nous prenons en charge les familles avec enfants et les mineurs isolés étrangers. Qui est-ce qui paye ? Pour l'hébergement d'urgence et l'hébergement d'asile, c'est l'État. Ça fait partie d'une compétence régalienne de l'État qui est encadrée par des conventions internationales que nous avons signées, notamment pour les demandeurs d'asile. Et pour les personnes qui relèvent de la protection de l'enfance du département, c'est la ville de Paris qui paye, mais ça fait partie des engagements légaux obligatoires.